Eh bien bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau point météo en ce lundi 30 septembre 2024. On se retrouve pour faire un point sur la situation qui est attendue pour la semaine prochaine, plus particulièrement au niveau de l'ouragan Kirk qui va concerner donc l'Atlantique. Une surveillance maximale pour l'Atlantique qui n'est pas habitué à ce genre de phénomène, vous allez le voir. Donc je vais vous faire voir ce soir tous les scénarios des modèles concernant cet ouragan et quels effets pourrait y avoir en France à propos donc de cet ouragan. Donc premièrement je vais vous faire voir déjà les prévisions météorologiques donc du centre des ouragans. Alors vous pouvez constater qu'on en a plusieurs. On a plusieurs formations, on en a là actuellement 2 ou 3, donc ça dépend selon l'heure et à quel moment ça va se former, mais en tout cas on a environ 2 pour le moment, 2 ouragans, en tout cas tempête tropicale et dépression tropicale. Donc une, vous voyez, dépression tropicale, donc Joyce, et on a la tempête tropicale Kirk qui continue donc de s'avancer sur l'Atlantique et de se renforcer. Cette tempête tropicale est à suivre de très près parce que elle pourrait influencer donc notre météo pour la France. Je m'explique. On pourrait y avoir soit un scénario par exemple anticyclonique avec beaucoup de chaleur, ou au contraire on pourrait avoir peut-être, je dis bien peut-être, parce que la situation est assez lointaine et pas fiable, on pourrait peut-être avoir des restants, voire pourquoi pas une dépression extratropicale ou tempête extratropicale. Donc c'est pour ça que je fais ce point ce soir, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, il y a plusieurs possibilités, et donc ça pourrait vraiment influencer la météo pour la semaine prochaine. Donc également au niveau des graphiques, donc les graphiques, voilà, vous les voyez, en général, on a l'ouragan qui pourrait normalement passer très proche des Açores, qui sont ici, donc les îles des Açores. On pourrait avoir cet ouragan qui passerait pas très loin donc des Açores, voire même dessus. Donc il faudrait vraiment voir, mais on voit que l'ouragan voilà, se mettrait bien en place environ vers les Açores. Il serait assez creux environ par là. Donc cela montre qu'on a une possibilité donc pour les Açores et une possibilité aussi pour la France, vu comment on a ce changement de flux, vous voyez, qui suit un peu finalement le flux océanique qui va se mettre en place. Donc c'est assez compliqué actuellement. Donc je vous rassure, pour l'instant rien n'est fait pour la France. Mais donc premier scénario, donc je vais vous faire tout de suite le premier scénario selon Icode. Donc l'ouragan pourrait évidemment arriver, mais il devrait passer assez loin des Açores et faire remonter, vous le voyez, une dorsale anticyclonique, une dorsale qui empêcherait finalement l'ouragan d'arriver sur notre pays, ou d'influencer encore un peu plus notre pays. En tout cas, on pourrait également y avoir donc de la chaleur qui remonterait selon Icode sur le pays, mais en même temps à l'ouest il ferait un peu plus frais, avec une sorte de descente, une descente d'air frais, voilà, sans conséquence. Mais voilà, selon le scénario de Icon, par exemple, on n'a vraiment pas de signaux inquiétants concernant cet ouragan. Ensuite, on arrive au scénario GEFS. Alors, les scénarios GEFS sont beaucoup plus favorables à la possibilité d'ouragan, donc sur la France, en tout cas de tempête extratropicale, pas d'ouragan. Bien sûr, je dis ouragan, mais voilà, c'est assez trompeur. C'est pas un ouragan, c'est une tempête extratropicale ou dépression extratropicale. Voilà, ça dépendra après vraiment des scénarios. Mais on pourrait, selon certains scénarios, avoir une forte tempête ou voilà, une simple dépression qui passerait. Ça dépend énormément. Là, sur GFS, on a des scénarios, par exemple, voilà, l'ouragan meurt avant d'arriver sur notre pays, tout simplement parce que on a un anticyclone qui est présent. Voilà, donc il n'arriverait pas à arriver et il nous influencerait très peu. Ensuite, on a d'autres scénarios, donc je vais pas tous les faire, mais d'autres scénarios qui voient une tempête tropicale, par exemple, passer du côté du Royaume-Uni en limite de la France. Donc là aussi, ce serait potentiellement une forte tempête, parce qu'elle serait reprise donc par le jet, la tempête extratropicale serait reprise par le jet, et donc elle serait réalimentée donc par cette air océanique. Voilà, donc on aurait un jet qui normalement devrait ressouffler plus fort, et donc faudrait voir vraiment
il y aurait des conséquences liées donc à ce passage de cette dépression. Voilà, donc il faudrait vraiment voir, en tout cas si elle arrive à passer sur notre pays. Ensuite, on a des scénarios comme JFS, qui vaut aussi, hein, d'ailleurs l'ouragan arrivait très proche donc, de notre pays, donc les Açores seraient influencés, hein, évidemment seraient dedans, hein, ils seraient dans l'ouragan, selon JFS. Bien sûr, c'est un scénario qui va encore changer, hein, je le répète, et voilà, ça donnerait potentiellement une autre dépression tropicale, extra-tropicale sur la France, une dépression extra-tropicale active, là avec des vents assez importants, donc on pourrait avoir des vents, alors voilà, je peux pas vraiment vous donner à l'heure actuelle des valeurs précises, sachant que tous les modèles voient quelque chose de différent, même si quelques-uns s'accordent pour éventuellement une tempête extra-tropicale sur la France. Bien sûr, on ne parlerait pas d'ouragan sur la France, hein, ça n'a rien à voir. On n'est pas dans les conditions favorables pour qu'on utilise ce terme, hein, d'ouragan. Donc si vous voyez les médias parler d'ouragan en France, je ne sais pas, je ne sais, voilà, ça, peut-être, je pense qu'il y aura certainement des médias qui vont en parler si ça commence à s'approcher de l'échéance. Mais en tout cas, on ne parlera pas d'ouragan pour le moment, sauf si le service national en parle, et ça serait très étonnant, je pense. Voilà. Donc, il y a différents scénarios. Les modèles, certains se rejoignent concernant cette tempête extra-tropicale. Donc, il faudrait vraiment suivre. Voilà, je peux pas vous en dire plus. La fiabilité est vraiment pas mauvaise, mais pour ce genre de phénomène, c'est assez compliqué d'avoir une prévision fiable, parce que ça peut vraiment varier de jour en jour. Mais je devais faire ce point quand même pour vous montrer quand même qu'il y a une possibilité et que ça peut influencer notre météo donc pour la semaine prochaine. Ça peut très bien nous faire amener un temps chaud et peut-être orageux, peut-être, hein, je dis bien peut-être, ou alors un temps plus frais, ou alors un scénario donc de tempête. Hein. Donc il faudrait vraiment voir, il y a plusieurs scénarios, mais on pourrait vraiment avoir un changement de temps à partir de la semaine prochaine, vous l'aurez compris. Et tout ça lié bien sûr à l'ouragan Kirk. Voilà. Bien écoutez, merci d'avoir eu ce point, et on se retrouve donc prochainement pour un nouveau point météo, et on surveille évidemment cet ouragan qui va être positionné donc sur l'Atlantique la semaine prochaine. Merci et à bientôt. Bonne journée à tous.